Chapitre 9. La connaissance de Dieu. Charlie, bien sûr qu'il y a un Dieu. En fait, nous savons tous qu'il y en a un. Cynthia, ce n'est pas mon cas. Charlie, bien sûr que si. Quand tu réfléchis, et nous passons le plus clair de notre temps à réfléchir en nous-mêmes, tu dois avoir le sentiment que tes pensées ne sont pas entièrement perdues, qu'elles sont d'une certaine façon entendues. Je crois que c'est cette sensation d'être écouté dans le silence, en étant totalement compris, qui constitue notre croyance innée en un être supérieur, à une intelligence capable de tout saisir. Cela montre qu'une certaine forme de croyance est naturellement présente en nous. À un moment donné, la plupart d'entre nous la perdent et nous ne pouvons la retrouver que par un acte de foi conscient. Cynthia, et as-tu expérimenté cela? Charlie, non, j'espère le faire un jour. Sorti du Metropolitan, film de White Stillman en 90 aux États-Unis. Les auteurs et orateurs conservateurs déplorent sans cesse le relativisme et l'amoralité des jeunes gens de notre société. Pasteur à Manhattan depuis 2 décennies, je suis entouré de jeunes cultivés et je n'ai jamais remarqué qu'ils avaient cette attitude. Les jeunes adultes non religieux que j'ai rencontrés ont un sens du bien et du mal extrêmement aigu. Beaucoup d'événements qui surviennent dans le monde provoquent leur indignation. Leur conception de la moralité présente cependant un problème. Une moralité en suspension. Il m'arrive très souvent de devoir enfiler ma casquette de professeur de philosophie dans ma fonction de pasteur. Un jeune couple est venu me voir un jour pour être conseillé. L'un et l'autre ne croyaient pas en grand-chose, m'ont-ils dit. Par où pouvaient-ils commencer pour déterminer dans un premier temps s'il y avait bien un Dieu? Je leur ai demandé de me parler de quelque chose qu'ils trouvaient vraiment mauvais. L'épouse a immédiatement abordé la question des pratiques visant à exclure les femmes. Je lui ai répondu que j'étais tout à fait d'accord avec elle, puisqu'en tant que chrétien, je croyais en un Dieu qui avait créé tous les êtres humains. J'ai cependant ajouté que j'étais curieux de savoir pourquoi elle pensait que c'était mauvais. Elle a répliqué « Les femmes sont des êtres humains et les êtres humains ont des droits. Il est mal de piétiner les droits de quelqu'un. » Je lui ai demandé comment elle avait appris cela. Perplexe, elle lui a dit « Mais tout le monde sait qu'il est mal de violer les droits d'une personne. » Tout le monde, ai-je rétorqué, la plupart des gens ne le savent pas. Ils n'ont pas une vision occidentale des droits de l'homme. Imaginez que quelqu'un vous dise « Tout le monde sait que les femmes sont inférieures. » Vous répondriez « Mais ce n'est pas un argument, c'est une simple affirmation. » Et vous auriez raison. Reprenons donc du début. Si, comme vous le croyez, il n'y a pas de Dieu, et si nous sommes tous des animaux évolués, pourquoi serait-il mal de piétiner les droits des autres? Le mari a pris le droit de parole. C'est vrai, nous ne sommes que des animaux au cerveau plus gros, mais je dirais que les animaux ont également des droits. Vous ne pouvez pas non plus les piétiner. Je lui ai demandé s'il tenait pour responsables les animaux les plus forts lorsqu'ils violaient les droits des plus faibles en les mangeant. Non, je ne peux pas dire ça. Par conséquent, seuls les êtres humains qui violent les droits des plus faibles sont responsables? Oui. Pourquoi 2 poids 2 mesures? Ai-je poursuivi. Pourquoi ce couple affirma-t-il que les êtres humains ne doivent pas être autorisés, contrairement aux animaux, à agir comme le fait naturellement le reste du règne animal? Pourquoi continuerait-il de prétendre que les humains ont une dignité et une valeur individuelle, immense et unique? Pourquoi croirait-il aux droits de l'homme? Je ne sais pas, répondit la femme. Je crois qu'il existe, c'est tout. Notre conversation a été beaucoup plus agréable que ne le laisse supposer ce bref compte-rendu. Ces jeunes ont ri de la faiblesse de certaines de leurs réponses.
J'en ai conclu qu'ils étaient prêts à un examen plus poussé, et je me suis sentie encouragée à me montrer plus incisif que je ne l'aurais été en temps ordinaire. Néanmoins, cette conversation révèle combien notre culture diffère de toutes celles qui l'ont précédée. Les gens continuent d'avoir de solides convictions morales, mais contrairement à leurs ancêtres et aux habitants d'autres pays, ils n'ont pas de base pour justifier qu'une chose est bonne et une telle autre mauvaise. C'est presque comme si leur intuition morale flottait librement en plein ciel, très loin du sol. Le poète polonais Czesław Miłosz a évoqué ce sujet. Ce qui était surprenant dans la période postérieure à la guerre froide, c'était ces paroles, belles et profondément émouvantes, prononcées avec vénération en des lieux tels que Prague et Varsovie. Des paroles qui appartiennent au vieux répertoire des droits des hommes et de la dignité de la personne. Je m'interroge sur ce phénomène car derrière se trouve peut-être un abîme. Après tout, ces idées ont leur fondement dans la religion, et je ne suis pas exagérément optimiste en ce qui concerne la survie de la religion dans une civilisation scientifico-technologique. Des notions qui semblent enterrer à tout jamais un soudain repris de vie. Mais combien de temps pourront-elles rester à la surface si le fond est retiré? Je ne crois pas que Miłosz ait raison. Je pense que les gens continuent de s'accrocher à leurs croyances en la dignité humaine, même lorsque la foi consciente en Dieu a disparu. Comment l'expliquer? J'ai une thèse radicale sur la question. Selon moi, les gens de notre culture savent forcément qu'il y a un Dieu, mais ils refoulent cette pensée. Le concept de l'obligation morale. Nous entendons fréquemment des gens dire « Personne ne devrait imposer aux autres son point de vue moral, à chacun a le droit de trouver en lui la vérité. » Celui qui tient de tels propos risque de devoir répondre à une série de questions très embarrassantes. N'y a-t-il pas dans le monde des personnes qui commettent des actes qui vous estimez mauvaises? Des actes auxquels ils devraient renoncer, quelle que soit leur opinion personnelle sur le bien fondé de leur comportement? Si vous pensez que oui, et tout le monde pense, et tout le monde le pense, cela ne signifie-t-il pas que vous croyez qu'il existe un genre de norme morale à laquelle les gens devraient se soumettre indépendamment de leurs convictions individuelles? Cela soulève une question. Pourquoi personne ne peut-il être, en pratique, un relativisme moral cohérent, même lorsqu'il prétend l'être? Parce que nous croyons tous, de manière constante, puissante et inévitable, qu'il existe non seulement des valeurs morales, mais également une obligation morale. Le sociologue Christian Smith exprime cette idée ainsi. La morale est une tentative de comprendre ce qui est bien et mal, juste et injuste. Elle n'est pas établie par nos propres désirs ou préférences réelles, mais existe plutôt, croyons-nous, en dehors d'eux. Elle fournit aussi des normes par lesquelles nos désirs et nos préférences peuvent eux-mêmes être jugés. Tous les êtres humains ont des sentiments moraux. Nous appelons cela la conscience. Quand nous envisageons de faire quelque chose qui nous semble mal, nous avons tendance à nous retenir. Notre sens moral ne se limite cependant pas à cela. Nous croyons également qu'il y a des normes qui existent en dehors de nous, avec lesquelles nous évaluons nos sentiments moraux. L'obligation morale, c'est croire que certains actes ne doivent pas être commis, quoi que puisse ressentir une personne à leur égard, quoi que puisse en dire le reste de sa communauté et de la société, et quel que soit son propre intérêt. Par exemple, le jeune couple avec lequel je discutais pensait que les personnes d'autres cultures devaient respecter les droits des femmes. Bien que l'on nous ait enseigné que toutes les valeurs morales dépendent des individus et des cultures, nous ne pouvons pas vivre de cette façon. En principe, nous traitons inévitablement certains principes comme des normes absolues par lesquelles nous jugeons le comportement de ceux qui ne partagent pas nos valeurs.
Qu'est-ce qui nous donne le droit d'agir ainsi, si toutes les croyances morales sont relatives? Rien. Nous ne pouvons cependant pas nous en empêcher. Les gens qui trouvent risible l'affirmation selon laquelle il existe un ordre moral transcendant ne pensent pas que le génocide soit simplement difficile à mettre en pratique ou autodestructeur. Ils estiment que c'est un acte mauvais. Cela nous est égal que les nazis aient pu prétendre qu'ils ne voyaient rien d'immoral au fait d'exterminer des Juifs. Nous nous moquons de savoir s'ils pensaient sincèrement rendre service à l'humanité. Ils n'avaient pas le droit d'agir ainsi. Non seulement nous avons des sentiments moraux, mais nous avons en plus la conviction inébranlable que des normes morales existent, indépendamment de nous, et que nos propres sentiments moraux sont évalués par rapport à elles. Pourquoi pensons-nous que ces normes morales existent? La théorie évolutionniste de l'obligation morale. Aujourd'hui, l'une des réponses courantes provient de ce que j'ai appelé au chapitre précédent l'anti-indice, la sociobiologie ou la sociologie évolutionniste. D'après ce point de vue, les personnes altruistes, celles qui agissent avec générosité et de manière coopérative, ont survécu en plus grand nombre que les personnes égoïstes et cruelles. Des gènes altruistes nous ont donc été transmis. Et à présent, la grande majorité d'entre nous a le sentiment qu'il est juste d'avoir un comportement généreux. Cette théorie comporte toutefois bon nombre de défauts et elle a fait l'objet de critiques virulentes. Le comportement altruiste, l'abnégation des individus envers ceux de leur sang aurait augmenté le taux de survie des membres de leur famille ou de leur clan et permis ainsi l'apparition d'un grand nombre de leurs descendants dotés de ces mêmes caractéristiques génétiques. Dans l'optique évolutionniste, cependant, la réaction opposée, à savoir l'hostilité à l'égard de toutes les personnes extérieures au groupe, devrait tout autant être considérée comme morale et juste. Pourtant, nous croyons aujourd'hui que sacrifier notre temps, notre argent, nos émotions et même notre vie pour autrui, en particulier s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas de votre genre, ni de votre tribu, qui n'est pas de... Pourtant, nous croyons aujourd'hui que sacrifier notre temps, notre argent, nos émotions et même notre vie pour autrui, en particulier s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas de notre genre ou de notre tribu, est juste. Si nous voyons un parfait inconnu tomber dans une rivière, nous plongeons à sa suite ou nous nous sentons coupables de ne pas le faire. En fait, la plupart des gens se sentent obligés de sauter à l'eau, même si la personne à sauver est un ennemi. Comment cette caractéristique aurait-elle pu se transmettre au moyen de la sélection naturelle? Les personnes qui la possédaient auraient été les moins susceptibles de survivre et de faire passer leurs gènes aux générations suivantes. Si l'on s'en tient au strict naturalisme évolutionniste, à la croyance selon laquelle tout ce qui nous concerne est le résultat de la sélection naturelle, donc ce genre d'altruisme aurait dû disparaître de la race humaine il y a fort longtemps. Or, il est plus présent que jamais. D'autres arguments visant à démontrer les bénéfices de l'altruisme en matière de reproduction se heurtent à des contradictions. Certains prétendent qu'un comportement désintéressé apporte son auteur de nombreux avantages réciproques indirects de la part des bénéficiaires. Mais cela n'explique pas notre motivation à accomplir des actes dont personne ne saura rien. D'autres auteurs ont soutenu qu'une attitude de sacrifice profite à l'ensemble d'un groupe ou d'une société, en permettant à cette société tout entière de transmettre son code génétique. Il existe cependant un consensus sur le fait que la sélection naturelle n'opère pas au sein de populations complètes. L'évolution ne peut donc pas expliquer l'origine de nos sentiments moraux, et encore moins le fait que nous croyons tous qu'il existe des normes morales externes à l'aune desquelles ils sont évalués. Le problème de l'obligation morale.
Cette notion d'obligation morale pose problème à ceux qui appréhendent le monde dans une perspective laïque. Caroline Fleur-Loben est une anthropologue dont le domaine professionnel est dominé par ce qu'elle appelle le relativisme culturel, qui suppose que toutes les croyances morales sont créées par la culture. Autrement dit, nous possédons ces croyances parce que nous appartenons à une communauté qui les rend plausibles. Selon ce point de vue, nous ne disposons d'aucun fondement nous permettant de décréter avec objectivité que la moralité de telle culture est meilleure que celle de telle autre. Si Fleur-Loben a cependant été scandalisée par les pratiques utilisées pour opprimer les femmes dans les sociétés qu'elle étudiait. Elle a de ce fait décidé de faire valoir l'intérêt des femmes dans ces communautés. Elle s'est alors immédiatement trouvée confrontée à un dilemme. Elle savait que sa croyance à l'égalité des femmes était enracinée dans un mode de pensée individualiste, né dans une société donnée. Quel droit avait-elle de promouvoir son opinion aux dépens de celle des sociétés non occidentales dans lesquelles elle travaillait? Voici sa réponse. Les anthropologues continuent d'adhérer pleinement au relativisme culturel. L'une des plus vives controverses concerne la question fondamentale suivante. Par quelle autorité, nous, les Occidentaux, imposons-nous notre propre conception des droits universels au reste de l'humanité? Mais l'argumentation des partisans du relativisme culturel est souvent utilisée par des gouvernements répressifs pour détourner les critiques internationales relatives aux abus commis à l'encontre de leurs citoyens. Je crois que nous ne devons pas laisser le concept du relativisme nous empêcher de recouvrir aux forums nationaux et internationaux en vue d'examiner les moyens de protéger la vie et la dignité des gens de toute culture. Lorsqu'il faut faire un choix entre défendre les droits de l'homme et défendre le relativisme culturel, les anthropologues doivent décider de protéger et de promouvoir les droits de l'homme. Nous ne pouvons pas être de simples spectateurs. L'auteur pose une question difficile. Si toutes les cultures sont relatives, l'idée des droits de l'homme l'est aussi. Dans ce cas, comment puis-je décider d'imposer mes valeurs à une culture? Elle ne répond cependant pas à sa propre interrogation. Elle se contente de dire que sa condamnation de l'oppression est fondée sur un concept occidental de liberté individuelle, mais elle n'a pas de solution pour régler ce dilemme. Elle déclare simplement que les femmes sont opprimées et elle pense devoir faire cesser cette situation. Nous devons apporter nos valeurs occidentales à ces autres nations. Donc, nos valeurs sont meilleures que les leurs. Point. La question difficile des droits de l'homme. Si Fleur-Loben, ce débat avait une crise majeure qui secoue le domaine des droits de l'homme. Jürgen Habermas a écrit qu'en dépit de leur origine européenne, les droits de l'homme en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud constituent, à présent, la seule langue dans laquelle les adversaires et les victimes des régimes assassins et des guerres civiles peuvent élever leur voix contre la violence, la répression et la persécution. Cela montre à quel point la moralité des droits de l'homme est importante. Michael G. Perry l'a définie comme la conviction que, d'une part, chaque être humain a hérité la dignité et que, d'autre part, nous avons l'obligation de vivre en tenant compte de cette dignité. S'en prendre à la dignité qu'on a en partage à tous les êtres humains est répréhensible. Mais pourquoi devrions-nous croire cela? Sur quoi repose cette dignité? Dans un essai « D'où viennent les droits » de Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, fait l'inventaire des possibilités. Certains disent que les droits de l'homme viennent de Dieu. Si nous avons été créés à son image, alors chaque être humain est sacré et son honneur doit être respecté.
Dershowitz, rejette cette réponse car des millions de personnes sont agnostiques. D'autres avancent que les droits de l'homme émanent de la nature ou de ce que l'on a appelé la loi naturelle. Ils soutiennent que la nature et la nature humaine révèlent, si on les examine, que certains types de comportements correspondent à la manière dont les choses se déroulent et sont justes. Dershowitz fait cependant remarquer que la nature prospère grâce à la violence et à la prédation, qu'elle tire profit de la survie des plus forts. Il est impossible que le concept de dignité individuelle soit issu de la façon dont les choses se passent réellement dans la nature. Selon une autre théorie, les droits de l'homme sont une création des hommes qui écrivent des lois. Beaucoup prétendent qu'il en va de l'intérêt des sociétés de créer des droits de l'homme, car à long terme, tous les membres d'une communauté bénéficient du respect accordé à l'individu. Que penser cependant de cette théorie si une majorité décide qu'il n'est pas de son intérêt d'accorder des droits aux hommes? Si ces droits ne sont rien d'autre qu'une création de la majorité, aucun appel n'est possible lorsqu'ils sont niés par la loi. Citant Ronald Dworkin, Dershowitz affirme que cette troisième vision des droits de l'homme est insatisfaisante. Ce n'est pas une réponse de dire que si les individus possèdent ces droits, la communauté gagne à long terme. Car lorsque nous déclarons qu'une personne a le droit d'exprimer librement sa pensée, nous voulons dire qu'elle est autorisée à le faire même si cela ne sert pas l'intérêt général. Si les droits de l'homme sont créés par des majorités, quelle utilité ont-ils? Leur valeur réside dans le fait qu'elles peuvent être utilisées pour exiger des majorités qu'elles respectent la dignité des minorités et des individus, quelle que soit l'idée qu'elles se font de leur intérêt général. Les droits ne peuvent pas être créés, ils doivent être découverts. Sinon, ils n'ont aucune valeur. Ainsi que le conclut Dworkin, si nous voulons défendre les droits individuels, nous devons essayer de découvrir, en dehors de l'utilité, quelque chose qui soutient ces droits. Et que pourrait être ce quelque chose? Ni Dworkin ni Dershowitz ne peuvent vraiment fournir de réponse. Dworkin finit par réclamer une sorte de règle majoritaire malgré tout. Dans le livre Life's Dominion, an Argument about Abortion, Euthanasia and Individual Freedom, un livre dans les années 95, il écrit: La vie d'un unique organisme humain exige respect et protection, à cause de notre émerveillement face aux processus que produisent de nouvelles vies à partir d'anciennes. Le nerf du sacré se situe dans la valeur que nous attachons à un processus, à une entreprise ou à un projet plutôt qu'à ses résultats, considérés indépendamment de la manière dont ils ont été produits. Michael J. Perry, professeur de droit, répond à ceci. La source non religieuse de la normativité, selon Dworkin, est l'immense valeur que nous attachons à chaque être humain, considéré comme un chef-d'œuvre créatif. C'est notre émerveillement face aux processus qui produisent une nouvelle vie à partir d'anciennes. Mais de qui parle Dworkin lorsqu'il dit « nous » et « notre » ? Les nazis reconnaissaient-ils la valeur intrinsèque des Juifs? Le problème manifeste de l'argument laïque de Dworkin en faveur des droits est qu'il suppose la présence d'un consensus entre les humains, consensus qui n'existe pas et n'a jamais existé. Perry a récemment écrit un livre très important, Toward and Theory of Human Rights, dans lequel il conclut que bien qu'il soit clair que la moralité des droits de l'homme a une base religieuse, il est loin d'être clair qu'elle a une base non religieuse, laïque. Perry reprend la célèbre déclaration de Nietzsche, en tout cas, dans laquelle il affirme que si Dieu est mort, la moralité de l'amour et des droits de l'homme est sans fondement.
S'il n'y a pas de Dieu, soutient Nietzsche, Sartre et d'autres auteurs, il ne peut pas y avoir de raison valable d'être bon, d'être aimant ou d'œuvrer pour la paix. Perry cite Philippa Foot, qui affirme que les penseurs laïcs ont accepté l'idée qu'il n'y a ni Dieu, ni sens donné à la vie humaine, mais qu'ils n'ont pas réellement contesté Nietzsche à propos de la moralité. Dans l'ensemble, nous avons simplement continué de considérer comme allant de soi les jugements moraux, comme si rien ne s'était passé. Pourquoi nous en tenons-nous toujours à cette idée? Qui l'a dit? La raison en est exposée dans un essai classique écrit par Arthur Leff, professeur de droit à Yale, aujourd'hui décédé. La plupart des gens ont le sentiment que nous n'avons pas créé les droits de l'homme, mais que nous les avons découverts, qu'ils sont là et doivent être respectés par toutes les majorités, qu'elles les approuvent ou non. Leff déclare cependant Quand sera-t-il inacceptable de pratiquer l'équivalent intellectuel et sérieux de ce que l'on nomme, dans les bars et dans les cours de récréation, le jeu du « qui l'a dit ». En l'absence de Dieu, chaque système éthique et légal se différenciera par la réponse qu'il choisira de donner à une question clé, qui parmi nous devrait être capable de déclarer loi, ce à quoi l'on devait obéir. Posée aussi abruptement, la question est tellement dérangeante intellectuellement que l'on pourrait s'attendre à ce qu'un nombre appréciable de penseurs de la sphère juridique et éthique essaient de ne pas se débattre avec elle. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas, mais s'il n'existe pas, rien ni personne ne peut prendre sa place. S'il n'y a pas de Dieu, il n'y a aucun moyen de qualifier une action de norme morale et d'une autre d'immorale. On ne peut que dire « telle action me plaît ». Dans ce cas, il y a le droit de transformer en loi ces sentiments moraux arbitraires. Vous répondrez peut-être la majorité a le droit de faire les lois, mais pensez-vous alors que la majorité a le droit de voter une loi visant à l'extermination d'une minorité? Si vous dites non, c'est mal, vous revenez à la case départ. La majorité a l'obligation morale de ne pas tuer la minorité. Qui l'a dit? Pourquoi vos convictions morales devraient-elles s'imposer à ceux qui s'y opposent? Pourquoi votre opinion devrait-elle prévaloir sur la volonté de la majorité? Le fait est, dit Leff, que s'il n'y a pas de Dieu, toutes les affirmations morales sont arbitraires, toutes les estimations morales sont subjectives et internes. Il ne peut y avoir de normes morales externes permettant de juger les sentiments et les valeurs d'une personne. Leff conclut cet essai de façon extrêmement choquante. En l'état actuel des choses, tout est possible. Néanmoins, lancer des bombes au napalm sur des bébés est mal. Laisser les pauvres mourir de faim est cruel. S'acheter et se vendre entre êtres humains est pervers. Le mal est bien quelque chose qui existe. Tous ensemble à présent, qui l'a dit? Dieu, aide-nous. Nietzsche comprenait, bien sûr, mais la populace cligne de l'œil, disant « Nous sommes tous égaux. Un homme est un homme devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais il est mort à présent, ce Dieu. » Raymond Gaeta, un penseur athée, a écrit à contre-cœur. Seule une personne religieuse peut parler sérieusement du sacré. Nous pouvons dire que tous les êtres humains ont une valeur inestimable, qu'ils sont une fin en soi, qu'ils méritent un respect inconditionnel, qu'ils possèdent des droits inaliénables, et bien sûr qu'ils possèdent une dignité inaliénable. Ce sont, à mon avis, des moyens d'essayer de dire ce que nous ressentons le besoin de dire quand nous sommes séparés de la source conceptuelle, c'est-à-dire Dieu. Nous avons besoin de dire cela.
aucune de ces déclarations à propos des êtres humains n'a un pouvoir comparable à celui du langage religieux, qui dit que nous sommes sacrés parce que Dieu nous aime, nous ses enfants. Leff ne se contente pas de conclure que les droits de l'homme n'ont pas de fondement sans Dieu. Il souligne également, comme Dershowitz et Dworkin à leur manière, que même si nous ne pouvons pas justifier ou fonder les droits de l'homme dans un monde sans Dieu, nous continuons de savoir qu'il existe. Leff ne parle pas uniquement de manière générale, il s'exprime personnellement. Sans Dieu, il ne peut pas justifier l'obligation morale, et cependant, il ne peut pas ne pas savoir qu'elle existe. L'argument en faveur de Dieu tiré de la violence de la nature. Pourquoi le serions-nous? Afin de nous concentrer davantage sur la signification de cette connaissance ineffaçable de l'obligation morale, examinons les observations faites par Annie Dillard. Cette romancière a vécu pendant 1 an au bord d'un ruisseau, dans les montagnes de Virginie, dans l'espoir de trouver l'inspiration et le repos au contact de la nature. Au lieu de cela, elle a pris conscience que la nature avait pour moteur essentiel la violence des forts à l'égard des faibles. Il n'y a personne au monde qui se conduit aussi mal que les mentes religieuses. Mais attendez, me direz-vous, il n'y a ni bien ni mal dans la nature, si le bien et le mal sont un concept humain? Précisément, nous sommes des créatures morales dans un monde amoral. Ou réfléchissez à l'autre possibilité. Seule la sensibilité humaine est étrange. Alors d'accord, ce sont nos émotions qui ne vont pas. Nous sommes des aberrations, le monde va bien. Allons tous nous faire lobotomiser pour revenir à l'état naturel. Nous pouvons partir lobotomiser, revenir au ruisseau et vivre sur ses rives aussi serein qu'un rat musqué ou un roseau. À vous l'honneur. Annie Dillard a constaté que la nature est entièrement fondée sur la violence. Pourtant, nous ne pouvons pas nous empêcher d'estimer que les êtres humains qui tuent, seuls ou en groupe, d'autres plus faibles qu'eux, agissent mal. Si la violence est totalement naturelle, pourquoi serait-il mal que des hommes forts piétinent des faibles? Nous ne pouvons pas trouver de base à l'obligation morale, à moins de soutenir que la nature en est en partie anormale. Nous ne pouvons pas savoir que la nature est, d'une certaine manière, détraquée, sauf s'il y a un critère surnaturel, de normalité extérieure à la nature, qui nous permet de définir le bien et le mal. Cela signifie qu'il devrait y avoir un paradis, un Dieu ou un genre d'ordre divin en dehors de la nature pour pouvoir porter ce jugement. Il n'existe qu'un moyen de sortir de ce dilemme. Prenons le récit biblique et regardons s'il explique notre sens moral mieux qu'un point de vue profane. Si le monde a été fait par un Dieu de paix, de justice et d'amour, il est compréhensible que nous sachions que la violence, l'oppression et la haine sont mauvaises. Si le monde est déchu, brisé et a besoin d'être racheté, la violence et le désordre dont nous sommes témoins s'expliquent. Si vous croyez que les droits de l'homme sont une réalité, l'existence de Dieu est beaucoup plus logique que son inexistence. Si vous soutenez une vision laïque du monde et continuez cependant de déclarer que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises, j'espère que vous remarquez la profondeur discordance entre le monde conçu par votre intelligence et le monde réel, incluant Dieu, dans votre cœur, dont votre cœur reconnaît l'existence. Cela nous amène à une question cruciale. Si une prémisse, il n'y a pas Dieu, conduit à une conclusion que vous savez fausse, il peut être normal dans certaines cultures de lancer des bombes au napalm sur des bébés, pourquoi ne pas changer de prémisse? Le litige interminable et vain de l'existence. Je n'ai pas essayé de vous prouver l'existence de Dieu.
Mon objectif a été de vous montrer que vous savez déjà que Dieu est là. J'ai, dans une certaine mesure, traité la non-existence de Dieu comme un problème intellectuel, mais il s'agit de bien plus que cela. Non seulement elle ôte toute signification de l'ensemble des choses moraux, mais elle enlève également tout sens à la vie. Le dramaturge Arthur Miller l'explique très bien par la bouche de Quentin, un personnage de sa pièce Après la chute. Quentin déclare: « Pendant de nombreuses années, j'ai considéré la vie comme une affaire jugée devant un tribunal. C'est une série de preuves. Quand vous êtes jeune, vous prouvez que vous êtes courageux ou intelligent. Puis vous êtes un bon amant, ensuite un bon père, et finalement, vous êtes sage ou puissant ou n'importe quoi d'autre. Mais à la base de tout cela, je vois en présent qu'il y a une présomption. On croit que l'on gravit un chemin vers une hauteur où, allez savoir, on sera justifié ou même condamné. Il y aura un verdict en tout cas. Je pense maintenant que mon malheur a réellement commencé le jour où j'ai levé les yeux et vu que le siège de la cour était vide. Pas de juge à l'horizon. Et tout ce qui restait, c'était cette discussion interminable avec soi-même. Ce procès inutile de l'existence devant un siège vide. On peut bien sûr lui donner un autre nom, le désespoir. Que dit Miller? Que nous vivons tous comme s'il était préférable de rechercher la paix plutôt que la guerre, de dire la vérité plutôt que de mentir, d'aimer et de nourrir plutôt que de détruire. Nous croyons que ces choses ne sont pas vaines, que la manière dont nous choisissons de vivre a de l'importance. Cependant, si le siège de Dieu est vraiment vide, alors, qui a dit qu'un choix vaut mieux qu'un autre? Nous pouvons en débattre, mais ce seront des discussions futiles, des litiges sans fin. Si le siège est vraiment vide, alors toute la durée de la civilisation humaine, même si elle représente quelques millions d'années, ne sera qu'une étincelle, infinitésimale comparée aux océans de temps morts qui l'ont précédée et qui la suivront. Il n'y aura personne dans les parages pour s'en souvenir. Que nous soyons affectueux ou cruels, cela ne fera aucune différence à la fin. Une fois que nous avons pris conscience de cette situation, deux options s'offrent à nous. La première consiste à simplement refuser de réfléchir à tout ce que cela implique. Nous pouvons nous accrocher à l'idée que le siège est vide et vivre néanmoins comme si nos choix étaient significatifs et comme s'il y avait une différence entre l'amour et la cruauté. Pourquoi agir ainsi? Un cynique répondrait pour avoir le beurre et l'argent du beurre. Autrement dit, vous bénéficiez d'un Dieu sans avoir à payer ce qui en coûte de le suivre. Mais cette attitude n'a rien d'intègre. L'autre option est de reconnaître que vous savez qu'il y a un Dieu. Vous pourriez alors accepter le fait que vous vivez en considérant que la beauté et l'amour ont un sens, que la vie a de l'importance et que les êtres humains ont une dignité intrinsèque. Tout cela parce que vous savez que Dieu existe. Il est malhonnête de vivre comme s'il était là, tout en ne le reconnaissant pas, lui qui nous a accordé tous ses bienfaits. Fin du chapitre 9.